Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi 31 janvier. D'ailleurs je me suis rendu compte en montrant le dernier vlog que vous avez vu que j'ai passé mon temps à dire le premier week-end de février alors que pas du tout en fait, c'est le dernier week-end de janvier. Bref, c'est pas très grave. Pour ceux qui ont suivi, je vous le précise quand même parce que je me suis tellement énervée dessus que je trouve que c'est important. Pour ceux qui ont suivi, l'intérimaire est venu aujourd'hui. Voilà, si vous avez suivi le dernier vlog, vous saurez de quoi je parle. Sinon, bah tant pis. Hein. Ou alors, vous pouvez toujours aller regarder le dernier vlog. D'ailleurs, en parlant de ça, j'arrive pas à m'en remettre. C'est un truc, enfin vraiment, je trouve ça ouf. Bref, vous êtes plusieurs, 2 ou 3. Alors vous allez me dire, 2 ou 3, c'est pas ouf, faudrait. Mais par rapport au nombre de commentaires que j'ai, ça représente beaucoup de personnes. Enfin, ça fait... Bref, on s'en fout. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit moi j'aime bien tes vlogs, ils sont cool et tout. Vraiment? Enfin, vraiment, c'est une vraie question. Vraiment? Enfin, je veux dire, mes vlogs sont pas... Enfin, ma vie, globalement, n'est pas ouf. Et ce que je partage en vlog, j'ai pas l'impression que ce soit non plus... dingue, enfin je sais pas. Bref, en même temps tant mieux si ça vous plaît parce que je vous avoue que autant faire des vidéos comme des parlons séries qui font peu de vues, ça me dérange pas trop parce que j'aime faire ces vidéos. Alors j'aime faire les vlogs, mais faire les vlogs au quotidien ça prend vraiment beaucoup de temps et du coup bah si vous aimez pas les vlogs j'arrête les vlogs, hein. Très clairement je vous le dis. Bref, j'ouvre ce vlog pas du tout pour parler du dernier vlog et de ma vie, enfin pas du tout, enfin ma vie. Bref, vous allez comprendre. Je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing parce que j'ai été récupérer un colis. En vrai, je sais ce que c'est, en plus c'est marqué dessus. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'unboxing. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool. Voilà, faut juste que j'arrive à retirer l'étiquette. Oh, elle se retire toute seule, c'est magique. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai passé commande sur le site des Miraculeux. Les Miraculeux, c'est un site de compléments alimentaires. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, je pense que c'est ça, ça doit être ça, des compléments alimentaires. La meuf ne sait même pas ce qu'elle a commandé. Oui, c'est ça, des compléments alimentaires. Bref, j'ai commandé ça parce que j'ai vu une vidéo de Maman Caméléon dans laquelle il y avait un code promo, machin et tout. Enfin, bref, moi aussi je consomme des vidéos YouTube et donc moi aussi j'utilise des codes promo des gens. D'ailleurs, vous attendez jamais à avoir un code promo sur ma chaîne, non, ça n'arrivera pas, jamais. Bref. Et du coup, bah, j'ai commandé. En fait, j'ai commandé principalement pour celui-là. Donc c'est les compléments alimentaires beauté, et du coup j'en ai rajouté un autre mais après vous allez voir, c'est un sujet récurrent dans mes vlogs aussi. J'ai commandé celui-là parce que je sais plus, oui si, quand j'ai commandé mon shampoing et mon après-shampoing la dernière fois, c'est passionnant. Et après vous dites que vous adorez mes vlogs, ce que je suis en train de dire est passionnant. Bref, quand j'ai commandé mon shampoing et mon après-shampoing la dernière fois, il y avait une offre et du coup j'ai eu avec des compléments alimentaires. Il faut savoir que, bon, je l'ai déjà dit et répété plusieurs fois, à peu près dans chaque vlog, je ne crois en rien et ça vaut pour les compléments alimentaires. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Vraiment. Mais c'était dans l'offre, hein, c'était un pack et tout, ça revenait moins cher, enfin bref, c'était offert, je sais plus. Du coup, je les ai eus et je me suis dit, bah tant qu'à les avoir, je vais les prendre, je vais pas les jeter ou les donner, c'est complètement con. Je les ai eus, je vais les utiliser, on verra bien ce que ça donne. Et donc, j'ai eu 2 flacons de compléments alimentaires pour les cheveux. C'est sur le site Airdust, donc pas du tout les Miraculeux, rien à voir. Et je les ai pris pendant toute la durée du truc, donc je crois que c'était un mois, un truc comme ça. Et alors je sais pas si c'est psychologique, je sais pas si c'est mes cheveux qui se sont mis à révolutionner le game au même moment, je sais pas si c'est lié ou pas, j'en sais rien, mais depuis que je les ai pris, mes cheveux vont mieux. Voilà. Et avoir des cheveux en bonne santé quand vous les avez aussi fins que les miens, c'est un combat de chaque instant, croyez-moi. Parce que là par exemple, vous voyez, je sais pas si vous vous en rendez compte, j'ai lavé mes cheveux hier. On dirait que ça fait 3 jours que je les ai pas lavés, je les ai lavés hier. C'est ma nature de cheveux qui est comme ça, ma mère n'a pas arrêté de me dire et de me répéter quand j'étais petite, faut te les faire couper, ils vont épaissir. Non, ils n'ont jamais épaissi parce qu'ils sont naturellement extrêmement fins, ça ne changera jamais, c'est comme ça. Et bref, avoir des cheveux pas abîmés quand ils sont ultra fins, c'est un combat de chaque instant. Et depuis que j'ai pris ces compléments alimentaires, ils vont mieux en fait. Voilà. Du coup j'ai un autre flacon qu'il faudra que je prenne aussi. Bref, tout ça pour dire que je me suis dit que j'allais essayer une autre marque. Et aussi, en farfouillant dans mon placard, j'ai retrouvé, il est là, voilà, j'ai retrouvé ça. Oui, je les laisse sortis parce que si je les mets dans la salle de bain, je les prends pas. Hein. Bref, on s'en fout. J'ai retrouvé ça. C'est des compléments alimentaires que j'ai dû avoir dans une box du site de Enjoy Phoenix. Donc, j'ai plus le nom du site. J'ai plus le nom du site, ça me revient pas. Bref, je vous l'écrirai par là. Voilà, je pense que dans une des box que j'avais commandé, il y avait ça et je les ai rangés au fond de mon placard parce que j'y crois pas. Mais
bah je me suis dit ils sont là, il faudrait que je les utilise. Et là c'est marqué 60 gummies hydratants pour un visage rayonnant. Bon, ça doit faire même pas une semaine que je les prends, donc pour l'instant il n'y a pas de visage rayonnant. Je sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. J'aurais peut-être dû les prendre quand j'avais plein de problèmes avec le masque, vous me direz, hein. Bref, en tout cas, voilà. Par contre, le goût est pas ouf, hein. C'est betterave melon, c'est pas dingue. Franchement, c'est pas dingue. Mais bon, je les prends. Pardon, ça a dû faire du bruit parce que je viens de le balancer juste à côté de vous. Je suis désolée. Bref, et du coup, quand Maman Caméléon a parlé des gummies les miraculeux sur sa chaîne, je me suis dit que j'allais essayer. Donc j'ai pris principalement celui-là, beauté, cheveux, ongles, peau, avec tout ce que je viens de vous dire, on se doute bien que ce qui m'intéresse le plus c'est le truc des cheveux, hein, on va pas se mentir. Mais on verra bien. Les ongles franchement, je fais strictement jamais rien à mes ongles, donc ils vont bien. Enfin, ils sont normaux, enfin je ne prends jamais la peine de m'occuper de mes ongles, c'est à peine si je pense à les couper. Donc, je leur fais rien à mes ongles, donc ils n'ont pas le droit de pas aller bien. Puis la peau on verra bien. Voilà, par contre, alors, c'est probablement psychologique, enfin c'est sûr même, j'ai l'impression que des gélules à avaler, ça marche mieux que des gummies à mâcher, parce que c'est vraiment comme des bonbons que tu mâches. Alors faut pas les manger comme des bonbons en mode tu finis le paquet en une fois, hein, c'est pas le but, hein. Mais je sais pas, on verra bien. Donc j'ai commandé principalement pour avoir le truc beauté, et je me suis dit c'est ridicule de commander juste une boîte, tu vois, enfin c'est complètement con, tu vois. Comme c'est pour tester, je voulais pas prendre, il y a des packs de 3 boîtes, mais comme c'est pour tester, je voulais pas prendre les packs de 3 boîtes, je me suis dit on va d'abord essayer une boîte, on verra bien après. Et du coup, je me suis dit que j'allais en commander au moins une deuxième, pour un petit peu rentabiliser l'envoi, enfin bref. Et j'ai pris sommeil. J'ai pris sommeil, donc c'est endormissement plus rapide. Parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois du fait que je ne sais pas me coucher tôt et que je ne sais pas me lever tôt non plus, ça va avec, tu vois. J'ai pas vraiment d'insomnie, mais en fait, la raison principale qui fait que je ne me couche pas tôt, c'est que j'attends de littéralement tomber de sommeil sur mon canapé pour aller me coucher. Et là, encore une fois, je suis en train de me demander, vraiment, vous trouvez ça intéressant ce que je dis? Bref. J'attends de littéralement tomber de sommeil sur mon canapé avant d'aller me coucher parce que sinon je me tourne et je me retourne dans mon lit pendant à peu près 2h30 et ça me gonfle. Donc si j'attends de tomber de sommeil sur mon canapé, une fois que je vais me coucher, je dors. C'est plus simple. Mais c'est pas très sain de faire ça, surtout que ça implique que je suis sur écran, sur mon ordinateur, jusqu'à 10 minutes avant de dormir. C'est pas ouf du tout. Je pourrais lire avant de dormir, vous me direz. Mais c'est pas ce que je fais. Bref. Et elle a dit que ça aidait à t'endormir. Que ça t'évitait justement de galérer dans ton lit pendant 4 heures, enfin 4 heures, j'exagère, mais pendant au moins 1 heure, avant de t'endormir. Donc, on va essayer. Par contre, je sais pas si ça va prendre le matin, le soir, si peu importe. Naturellement, je prendrais plus ça le soir, mais combien de temps avant d'aller dormir, j'en sais rien. Prendre 2 gummies par jour avant le coucher. L'effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher. Ouais, mais avant le coucher, c'est genre juste avant ou une demi-heure avant? J'en sais rien. Je sais pas. Bref, du coup, ça, je vais le commencer ce soir. Voilà. Bon, celui-là, non, parce que du coup, j'ai déjà l'autre truc pour la peau, donc on va peut-être éviter de cumuler. Hein. Et celui-là, je vais le commencer ce soir parce que c'est ma résolution de 2022, me coucher tôt. Enfin plus tôt, et avoir un sommeil réparateur en fait, ça serait cool. Ça serait cool que j'arrête de me comporter comme une ado de 15 ans alors que je vais en avoir bientôt 30. Bon, je vais en avoir 29 cette année, mais enfin quand même. Bref, je sais pas si c'était passionnant ce que je viens de raconter. Moi je vais aller bouquiner et je vous reprends plus tard. Je vous retrouve en mardi soir, il doit être 17h30, peut-être 18h, je sais pas, je suis rentrée du taf il y a pas très longtemps. En vrai je suis partie à l'heure, j'ai badgé à l'heure, mais je suis restée discuter sur le parking avec une de mes collègues, du coup je suis pas rentrée à l'heure, enfin bref, on s'en fout. Voilà, un point hyper rapide sur mes lectures, vraiment hyper rapide, je suis toujours dans le puits de mémoire, j'avance pas hyper vite, mais pas trop lentement non plus, ça va. J'ai commencé un autre bouquin que j'ai abandonné parce que franchement ça m'a gonflé, voilà. Et j'ai malgré tout commencé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3. Azkaban, commencez pas, moi je dis Azkaban, va falloir vous y faire, bref. Parce qu'en fait ma collègue n'a actuellement toujours pas fini le tome 2, elle est je crois qu'elle est à peu près à la moitié parce qu'elle m'a dit qu'elle avait dépassé le moment où Mystène est retrouvée pétrifiée, donc elle a dû dépasser à peu près à la moitié, je crois que c'est ça. De mémoire, bref, mais j'ai pas pu m'empêcher de lire un chapitre, donc j'ai lu un chapitre dimanche soir et un chapitre hier soir, et je pense que je vais lire un chapitre ce soir,
peut-être 2 chapitres ce soir, je sais pas. En plus ça m'a fait rire parce que du coup, oui, ce point lecture ce point sur mes lectures devait être court, mais finalement j'ai envie de blablater. Bref, ça m'a fait rire parce que du coup hier soir elle me dit mais t'as pas d'autres livres à lire? Parce qu'il y a un soir quand j'étais en train de lire le tome 1, je lui avais envoyé une photo avec mes 3 lectures en cours, donc Harry Potter et les 2 autres, parce qu'elle à ce moment-là elle avançait hyper vite dans Harry Potter et moi j'étais à la ramasse. Et du coup je lui ai envoyé la photo avec les 3 en mode mais je lis quoi, je peux pas, tu sais, je suis débordée. Et du coup hier soir elle me dit mais t'as pas d'autres choses à lire? Du coup je lui ai fait le détail rapidement de ce que j'ai lu en plus de Harry Potter depuis qu'on a commencé à lire. Et elle m'a répondu ah ouais effectivement je suis loin dans le game de la lecture. Après c'est pas un concours du tout, hein, c'est juste que... Bref, en plus là le chapitre 3 du tome 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est le Magicobus. J'adore le Magicobus, mais vraiment j'ai trop envie de le lire. Magicobus pour sorcière et sorcière en perdition. Bref, du coup elle a toujours pas fini le tome 2 et moi j'ai commencé le tome 3 alors qu'on est censé le lire à peu près en même temps. C'est pas très grave en soi. Mais elle m'a dit que ce soir elle re-regardait pour la je sais pas combienième fois le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 et qu'après elle était à fond niveau lecture. Voilà, du coup voilà, elle devrait finir le tome 2 demain je pense. Et après attaquer le tome 3. Donc bref, de toute façon ce soir je vais pas beaucoup avancer parce que du coup on est mardi et il y a Popcorn. Mais la raison principale pour laquelle je vous reprenais aujourd'hui, c'est pas pour faire le blabla sur mes lectures et sur ma collègue et sur Harry Potter, c'est pour vous montrer le Lego que j'ai fait du coup. Donc c'est le moyen Lego que j'ai acheté. Et je vais vous faire un plan que du Lego pour vous montrer, parce que la dernière fois, toujours sur Harry Potter d'ailleurs, j'ai râlé après le Lego Harry Potter de la grande salle, que je trouve immonde, pas fini, mal fait, enfin, vraiment je suis dégoûtée. Et en fait, là je viens de faire un Lego qui est pas du tout sous licence, je vais vous montrer. Et le Lego est juste dingue, il y a des détails de malade et en fait c'est particulièrement ça qui me rend folle avec le Lego de la grande salle d'Harry Potter, c'est que pour avoir fait plusieurs Lego et pour avoir vu, genre je l'avais cité, hein, la machine à écrire qui fonctionne s'il te plaît, tellement elle est là, je sais pas si vous la voyez, oui vous la voyez, elle fonctionne et le Lego là que je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer les détails, c'est pour ça que je vais vous montrer le Lego vraiment, parce que si je le tiens et tout ça va se casser la gueule, parce que ça reste du Lego, enfin bref. Et en fait c'est ça qui me rend folle, c'est que Lego, l'entreprise Lego a les moyens de nous faire un Lego, la grande salle de Harry Potter, vraiment dingue. Et c'est pas ce qu'ils ont fait quoi. Tu sens vraiment qu'ils ont fait les trucs les plus rapides, les plus faciles, les moins chers possibles. Ce qui donne un Lego pas donné parce qu'il est quand même sous licence Harry Potter, mais pas abouti et mal fait parce qu'ils ont taillé dans le budget. Enfin je trouve ça ridicule. Vraiment, ça me gonfle. Et l'argument de bah oui mais comme c'est sous licence quoi qu'il arrive les fans ils vont l'acheter, je le trouve nul en fait. Parce que si tu fais un bon Lego Harry Potter sous licence, il y a encore plus de gens qui vont l'acheter. Il y a des gens pas très fans qui vont l'acheter parce qu'il est ouf, tu vois. Enfin bref. Je vous montre le Lego, donc je vais vous retourner. Je vais essayer de vous mettre plus près de la fenêtre pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Donc on sera un peu moins en lumière artificielle. Et je vous montre ça. Donc, je vous reprends, le son a dû changer parce que je suis maintenant derrière la caméra par rapport au micro. Je suis désolée pour le cadrage, je vais essayer de faire au mieux. En vrai, pour tout vous dire, là c'est la 3e prise, donc si j'y arrive pas, je pense que vous le verrez jamais ce Lego, ça va me gonfler. Bref, donc pour ceux qui ont reconnu, c'est une Mustang. Alors le modèle, l'année, j'en sais rien. Mais il me semble que c'est la toute première Mustang. Et d'ailleurs, on a des informations, oui c'est ça. Ça doit être la toute première Mustang commercialisée. Et à la base, ce modèle-là n'avait pas été prévu pour être commercialisé. Ou alors si c'est pas le premier modèle, en tout cas c'est un modèle qui avait été créé et qui n'avait pas pour but d'être commercialisé. Sauf qu'il y a un gars qui a été hyper riche à l'époque, qui a voulu absolument l'acheter. Et comme c'était un gars hyper connu, je sais pas qui c'est, mais c'était un gars hyper connu, et bah tout le monde a voulu avoir la même voiture que lui. Et donc Mustang ont fini par la produire. Et c'est en ça que ce Lego est vraiment ouf. Alors déjà, je vais essayer de la porter pour vous la montrer. Je vais essayer de vous montrer les détails à l'intérieur. Alors attendez, parce qu'il faut que je cadre en même temps, mais c'est un peu compliqué. Donc là, déjà, étape 1, la portière s'ouvre. Alors, il y a plein de bordel dedans, mais ça je vous expliquerai après pourquoi il y a du bordel dedans. Déjà, le premier détail que j'ai trouvé ouf, c'est que donc c'est une Mustang 2 portes, et que donc comme dans toute voiture 2 portes qui se respecte, il faut que les sièges à l'avant basculent pour que tu puisses monter à l'arrière. Sauf que là, on pourrait se dire, on est dans un Lego, vas-y, on s'en fout que le siège il bascule ou qu'il bascule pas, il y a personne qui va jamais rentrer dedans. Et bah si! La technique pour faire les sièges permet de faire basculer
le siège et de monter à l'arrière avec des guillemets. Je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de faire des guillemets. Bon, là je fais de la merde, donc voilà. Et le volant, quand tu tournes le volant, les roues tournent. Le volant est relié aux roues. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, mais enfin bon, bref. Donc du coup, voilà, les deux portières s'en vont et se relèvent. Pareil, le coffre fait que tu peux s'ouvrir. Bon, pareil, il y a plein de bordel dedans, parce qu'en fait, il te donne pas qu'une seule plaque de voiture, il t'en donne plusieurs, et tu peux changer, tu peux choisir celle que tu veux et tout. À l'arrière, il y a le système propulsion, genre voiture de course, vous voyez, ça c'est l'espèce de bonbonne voiture de course, que tu peux mettre ou pas. En fait, le magazine est fait pour que la voiture, tu t'arrêtes le Lego en version normale de la voiture, et ensuite tu peux passer en version sport, donc avec la bonbonne à l'arrière et le moteur comme ça. Sinon, c'est ça que tu peux mettre dessus. À la place du moteur, je vais vous montrer. Tu peux retirer ça et tu remets ça dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et du coup, tu as une Mustang en mode normal. Évidemment, je vous ai pas montré, mais le capot s'ouvre, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et pareil, il y a donc en gros, tu peux rajouter tous les trucs sport ou pas les mettre. Ça, tu peux ne pas le mettre et avoir une Mustang normale, ou alors tu peux le mettre et du coup tu as la Mustang Sport. Et alors je vais essayer de vous montrer parce que je trouve ça un détail fou. J'ai jamais autant galéré à faire des plans de vlog, sachez-le, potentiellement pour un truc qui n'intéresse pas tout le monde. Mais c'est pas grave, moi je trouve ça fascinant. D'autant plus par rapport au, toujours pareil, le Lego de la grande salle. Donc là, en dessous, à l'arrière, il y a une molette. Et donc là, la voiture est en position basse, donc en position de route normale, pas sport. Et tu peux faire tourner la molette, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais tu peux faire tourner la molette et l'arrière de la voiture monte. Il y a plus d'espace là entre la roue et la carrosserie qu'avant. Et donc la voiture passe en mode sport. Je trouve ce détail, mais vraiment, je sais pas si vous l'avez vu en caméra, mais vraiment, je trouve ça ouf d'être capable de faire ça en Lego et de nous pondre une grande salle pas finie. Enfin, vraiment, moi, ça me rend hystérique, quoi. Enfin, c'est pareil, le capot qui se soulève et tout, enfin, je trouve ça ouf, en fait. Ils sont pas obligés, en fait, ils sont pas obligés de nous faire un vrai moteur Lego, tu vois, et de nous permettre d'y accéder comme ça. Enfin, je veux dire, ça change rien au niveau du Lego. Pareil, ça change pas grand chose que le coffre, il s'ouvre ou pas, et que tu puisses ou pas réellement mettre des trucs à l'intérieur. Mais ils le font. Enfin, je sais pas, je trouve ça ouf. Et puis évidemment, je vais pas préciser, hein, mais la voiture roule comme une voiture normale. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Bref, j'arrête de vous saouler avec mon Lego. Potentiellement, j'en ai perdu la moitié. Je vais la remettre en mode sport parce que moi, je préfère, tant qu'à faire. Et puis, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est mercredi. Oui, je sais, ça fait 3 jours de suite que je vous prends. Pour être honnête, j'avais pas du tout prévu de vous prendre en vlog ce soir, mais je suis actuellement en train de m'endormir sur mon canapé. Et me bouger les fesses pour vlogger, c'est un bon moyen de pas m'endormir sur mon canapé. Vous êtes utile, hein? Voilà, vous êtes utile. Bref, il doit être un peu près 19h, quelque chose comme ça, va falloir que je réfléchisse à manger. Et si je m'endors sur mon canapé, je ne vais pas manger, donc voilà. Du coup, je vais vous montrer ça. Voilà, je l'ai sorti, donc je vais vous le montrer. J'ai commencé un nouveau Lego. Bon, là, pour l'instant, ça rend rien. J'ai fait que le premier sachet, donc forcément, il n'y a pas grand-chose dessus. Si j'y pense, je vous le montrerai à chaque sachet. C'est dur à dire. Niveau lecture, j'ai un peu avancé dans le Puits des Mémoires ce soir. Mais ce matin aussi, avant d'aller bosser. Donc là, je suis à la page 147, ce qui n'est pas dingue. J'aimerais bien le terminer d'ici ce week-end, d'ici samedi max. Je suis pas sûre d'y arriver, mais bon, voilà. Et en fait, le but de finir ça, c'est de pouvoir lire aussi les 2 livres qui me restent à lire de ma palle de l'hiver, qui sont Stars, le tome 1, et le tome 3 du Karina Rosenfeld, je sais plus comment ça, Monstre Hôtel. Qui sont, enfin Monstre Hôtel je vais le lire avec de la musique parce que, enfin en écoutant une musique parce que j'ai déjà une musique pour la saga, et Stars, si je vais au bout, je vais choisir une musique et donc je vais le lire en écoutant de la musique, et du coup j'évite de lire 2 livres en parallèle avec 2 musiques différentes parce que mon cerveau il a du mal à gérer, et donc il faut que je termine lui avant de pouvoir lire les 2 autres que je viens de citer. Sachant qu'il va falloir que je termine ma palle de l'hiver dans pas très longtemps, parce que même principe, hein, vu que j'aime bien tourner les vidéos à l'avance, si je veux poster la vidéo au bilan de la palle de l'hiver à peu près au moment du changement de saison, bah, il faut que j'ai terminé la palle de l'hiver avant ça. Vous voyez, au moins 15 jours, voire 3 semaines avant. Bref.
Et j'avais prévu de poster des vidéos autour du 12-13 mars. Je dis les vidéos parce que je peux poster à 2-3 jours, enfin un mercredi et un dimanche, je sais pas dans quel ordre, le bilan de la palle de l'hiver et la palle du printemps du coup. Et donc j'avais prévu de poster ces vidéos autour entre le 13 et le 16 mars, je crois, un truc comme ça, alors que le printemps commence que le 20. Voilà. Et puis là j'ai tout changé, réorganisé parce que j'ai décidé de faire un truc au mois de mars qui était pas prévu. Pas un truc de fou au niveau des vidéos, pas du tout. Hein. Vous attendez pas à une vidéo par jour au mois de mars, c'est pas prévu. Bref. Et du coup bah, j'ai plus de temps parce que finalement elles sortiront plus tard sur le mois de mars, plus autour du 20. Donc c'est un peu plus cohérent en plus. Bref, du coup j'ai un peu plus de temps, mais j'aimerais quand même, tout ça pour dire que j'aimerais quand même le terminer samedi. Et j'aimerais quand même pouvoir lire les autres, ça serait cool. Voilà. Et au grand désespoir de ma collègue, j'ai avancé dans Harry Potter. Bon, en vrai, là, je viens de commencer le chapitre 5. Je l'ai commencé dimanche, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est ça. J'ai lu le chapitre 4 tout à l'heure. Et en vrai, je ne suis censée ne lire qu'un chapitre par jour tant qu'elle n'a pas commencé le tome 3. Ce que je ne suis même pas censée faire, parce que je suis censée à la base l'attendre. Mais bref. Mais là, j'ai commencé le chapitre 5 parce que j'ai pas du tout, vu que je suis fatiguée et tout ça, j'ai pas du tout le cerveau pour lire ça. Donc j'ai commencé le chapitre 5. Alors en plus il est hyper long le chapitre 5, donc je pense pas que je vais pouvoir le terminer ce soir. Donc je le terminerai demain, ouais, ça change pas grand chose. Hein. Bref, mais même sur Harry Potter je m'endors. C'est pour ça que je vous ai pris en vlog. Voilà, et j'hésite à en commencer un troisième du coup. Parce que là par exemple je me rends compte que ce soir je vais avoir envie de lire, une fois que j'aurai mangé et que je me serai un minimum réveillée, tu vois. Mais j'ai pas le cerveau pour ça, du tout. Et j'ai pas envie de trop avancer là-dedans non plus parce que le but c'est que j'attende ma collègue quand même, tu vois. Donc j'hésite à commencer autre chose, sachant qu'en plus bah, dans l'appel de février c'est que des petits livres, donc en soi je peux en lire un rapidement, genre en 2 jours je peux l'avoir lu. C'est cool, mais j'ai pas énormément de livres qui se lisent sans musique. Je fais genre je regarde là-bas, en fait je vois pas mes livres parce que j'ai posé mes livres sur ma table basse entre deux séries livres comme je fais toujours, c'est ma palle en cours, tu vois, ma palle de livres que je vais lire là dans les jours qui viennent. Sauf que devant, j'ai une pile d'autres bouquins qu'il faudrait que je range d'ailleurs, mais du coup, je les vois pas. Mais je sais que j'ai pas énormément de bouquins à lire sans musique dans la palle de février. En tout cas, de mémoire, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, je vais regarder 2 épisodes de 911. Parce que du coup, je vous ai pas dit, mais il me semble que j'en ai parlé dans le dernier vlog. Mais dimanche j'ai terminé dimanche soir la première saison de 911 Lone Star, donc du coup j'ai regardé la saison en 2 jours. Bon, il y a que 10 épisodes donc ça va, tu vois, mais quand même j'ai regardé ça en 2 jours, voilà, c'est une catastrophe. Et j'ai même regardé les 2 premiers épisodes de la saison 2, et donc là je suis arrivée dans les 2 séries, donc 911 et 911 Lone Star, au fameux épisode crossover, et du coup bah en fait, déjà de base, ce sont 2 séries que j'adore. Je répète, je vous les conseille, elles sont géniales. Moi, je les kiffe. Et petite mention spéciale à 911 Lone Star, parce qu'au niveau de l'inclusivité, je pense qu'on est au maximum. C'est-à-dire qu'on a des personnages de couleur, on a des femmes, des hommes, on a des personnages homosexuels, des personnages trans. On n'a pas de personnage bi, en tout cas pas connu, mais je pense qu'on n'est pas loin du max au niveau de l'inclusivité, et j'adore ces personnages. Bref, du coup je disais, de base dans ces 2 séries, j'ai énormément de mal quand l'épisode s'arrête à ne pas enchaîner avec le suivant. Je dois me faire violence pour m'arrêter, voyez-vous. Donc là, c'est un épisode crossover, donc c'est sûr que le premier des 2 il va terminer en suspense, donc il n'est pas question que je m'empêche de regarder les 2. Donc je vais regarder les 2 épisodes ce soir, et en regardant les épisodes, je vais, étape 1, manger, parce que c'est bien de manger dans la vie, sinon on meurt, et faire du Lego. Voilà. Du coup, je sais pas si je vais réussir à ne faire qu'un seul sachet ce soir. Au pire, je vous montrerai vite fait au milieu l'avancée. Je sais pas si c'est passionnant pour vous, hein, mais c'est ce que je fais cette semaine, donc je vous montre ce que je fais cette semaine. Voilà. Vous aimez mes vlogs, alors vous aimez mes vlogs, c'est comme ça. Hein. Bref, et pour ceux qui se demandent, c'est pas le cas dans tous les Lego comme ça, mais là on a vraiment une plaque qui tient, enfin qui est d'un seul morceau en fait. Des fois t'as plein de petites plaques que tu dois assembler et tout, et là c'est mieux pour le coup parce que ça va vraiment tenir. Vous voyez, c'est-à-dire que on pourra vraiment le prendre par en dessous et ça va pas se barrer parce que tout tient d'un tenant sur une seule plaque. Vous voyez, alors que quand c'est plusieurs trucs, comme c'est le cas ça c'est la Maison Blanche,
c'est plein de petits trucs et du coup tu peux pas le transporter parce que tout se barre en fait. Enfin, il y a rien qui tient en fait. Enfin, bref. Donc là, voilà, j'ai commencé le sol et à délimiter l'implantation du bâtiment parce que ça va être un nouveau bâtiment que je vais pouvoir accrocher aux deux autres que j'ai déjà là-haut. Si vous suivez, vous les avez déjà vu. Donc la librairie et l'autre c'est quoi? Je sais plus. La librairie et un autre truc avec la salle de sport et tout au-dessus. Bref, voilà. Donc c'est bref, si j'y pense, si je fais plus de 2 sachets ce soir et que j'oublie pas, je vous montrerai l'avancée. Sinon, bah, je vous retrouve demain. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard. Il doit être 21h15 par là, je sais plus. Et j'ai fait le sachet 2. Voilà, je vous montre. Bon, je sais pas si vous voyez la différence. Je pense que vous voyez la différence. En gros, j'ai rempli tout ça là. Et je vais vous montrer un truc. Vraiment, j'ai peur de continuer. Vous voyez ça là? Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer correctement. Ça là. Attendez, ça va pas voir le focus. Ça là. Là, c'est une première marche, une deuxième marche. Et puis ensuite, ça va continuer. Ça veut dire que je vais devoir faire un escalier. Bon, je le savais, hein, parce que vu la photo du Lego, il y a plusieurs étages. Et donc, forcément, il y a des escaliers à faire. Et je sens que l'escalier il va tourner comme ça dans l'angle, ça va être un enfer. Ça va être un enfer à faire, vraiment. Et je me suis fait violence à moi-même pour ne pas faire le sachet numéro 3 ce soir parce qu'il faudrait que je fasse d'autres trucs. Même si j'ai déjà monté une vidéo, je ne l'ai pas dit, mais tout à l'heure j'ai monté une vidéo, j'avance dans mes vidéos parce que voilà. En fait, je me rends compte que j'alterne les périodes où je suis vraiment en avance sur les vidéos et les périodes où la vidéo elle sort dans une semaine et du coup j'estime être en retard, même si en soi je suis pas en retard, mais bref. Et du coup là je suis en train de reprendre de l'avance et dans une semaine je vais arrêter de tourner et de monter des vidéos, puis une semaine plus tard je vais me dire oh là je suis à la bourre et c'est pas une organisation très saine. Bref, mais je revenais surtout pour vous parler de... Je vous ai jamais parlé des gens que je suis sur Instagram. Je pense pas un jour faire comme je fais avec mes abonnements YouTube à parler de mes abonnements Instagram, parce que ce serait sensiblement la même chose. Peut-être que je le ferai. Bref, mais là je voulais parler de ce gars, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle David Voisin et moi, ce que j'aime sur Instagram, ce sont surtout soit les stories, soit les réels, les photos, franchement ça m'intéresse pas. Genre la vie des gens sur les réseaux, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. À part si c'est en story, si les gens ils me parlent. Les stories où les gens ils écrivent, moi je les lis même pas, franchement ça me gonfle. Je regarde que les réels, ou les reels, je sais pas comment vous dites, et les stories, où les gens parlent, sinon je regarde pas. Vraiment ça m'intéresse pas, hein. Les photos des gens, moi je suis à la plage, moi je suis en vacances, regarde ce que je mange, ça ne m'intéresse pas. Bref, et donc je suis principalement abonnée à des gens que je suis sur YouTube déjà, genre Noolito, Michou évidemment, Inoxtag, comment elle s'appelle, Céline Olinsky, enfin, des gens comme ça que je suis déjà sur YouTube et que du coup bah, je me suis abonnée à leur Instagram. Je suis pas abonnée à tous les gens que je suis sur YouTube sur Instagram parce que sinon je ne m'en sors pas. Et de temps en temps je découvre des gens sur Instagram que je ne connaissais pas avant, vous voyez, que je découvre vraiment sur Instagram et donc David Voisin fait partie de ces gens et il fait des réels. J'adore ce mec, j'adore ce mec. Je vais du coup parce que j'ai mon téléphone à la main et on a été interrompu par un message que j'ai reçu. Bref, du coup je disais, David Voisin, il fait des réels, il raconte, il raconte pas sa vie mais il partage, un peu comme Tristan Lopin fait, mais lui c'est que des réels, enfin David Voisin. Bref, je suis à deux doigts, je vous le dis, je suis à deux doigts de me mettre à TikTok, hein, parce que je sens que TikTok ça doit être un univers aussi, bref. Je vais vous mettre le dernier réel qu'il a publié au moment où je tourne, c'est-à-dire un réel sur la Saint-Valentin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça à mourir de rire. Bref, c'est parti. Plus qu'une dizaine de jours avant la Saint-Valentin, afin de célébrer cette fête comme il se doit, voici les critères que je recherche chez une personne vivante. Voilà, j'attends vos candidatures, merci, bonne soirée, bisous. Voilà, je vous ai mis le plus court, c'est un des plus courts qu'il a fait parce que les autres sont très longs. Ah bah du coup je suis toute jaune, voilà c'est revenu. J'adore ce mec, il fait que des trucs comme ça. Et il y a aussi plein de TikTok où il incarne une fille, donc il met une perruque blonde et en gros il fait des échanges. Et il n'y a rien, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il n'y a rien de malsain. Genre même quand il parle en fille, il n'y a rien de vulgaire, il véhicule pas des stéréotypes, il véhicule pas du machisme de merde, là, vraiment, c'est que du positif. Vraiment. Genre, il y a des TikTok entiers où il explique aux gars que aller contacter une fille que tu connais pas en DM sur Insta avec ce que tu veux, genre coucou ça va, t'es jolie et tout, ça se fait pas. Encore moins avec une photo de nude, évidemment. Il explique tout ça, avec toujours très drôle, enfin vraiment, je trouve ça très cool. Que des personnes masculines se rendent compte, enfin de sexe masculin, enfin bref,
se rendre compte que ça se fait pas en fait, enfin je sais pas, enfin, bref. J'adore ce gars, si vous connaissez pas, allez voir, je viens de passer littéralement une demi-heure à regarder tous ces réels. C'est une catastrophe parce que ça me fait perdre un temps infini. Et du coup là je vais retourner regarder mon épisode de 911 que j'ai pas fini. Voilà, c'est pour ça que je dis que je me suis interrompue moi-même dans mon Lego, parce que là, en fait, le truc c'est que comme je fais du Lego en regardant des épisodes de série, et qu'il est extrêmement rare que l'épisode se termine pile poil au moment où je finis le sachet que je suis en train de faire, bah du coup là l'épisode n'est pas fini, du coup je voudrais commencer le sachet suivant. Le truc c'est que quand l'épisode sera fini, j'aurai pas fini mon sachet, donc je vais recommencer un épisode, et vous voyez, et je peux faire ça toute la nuit, hein. Donc, j'ai décidé que j'allais arrêter le Lego pour ce soir et je le reprendrai demain et vous aussi probablement. Bon, on est jeudi soir, je viens de faire un sachet, donc le sachet numéro 3 si je me trompe pas, voilà, je vous montre, j'ai fait un petit peu l'intérieur, tout ça, et j'ai avancé sur l'escalier. Bon, jusque là c'est facile l'escalier, j'avoue, et je vous le montre là comme ça vite fait parce que de 1 j'ai la flemme de m'installer là-bas devant et de vous le montrer, et de 2 j'ai juste envie d'enchaîner avec un autre sachet. Est-ce raisonnable? Pas du tout, mais je vais le faire quand même. On est vendredi, il est 19h, je viens de commander à manger si vous voulez tout savoir. Et je me rends compte qu'il y a un truc que je voulais faire et que j'ai pas fait avec vous en vlog. Parce que j'ai fini le boulot à 4, je pense que j'ai dû finir à 4h15. J'étais en télétravail aujourd'hui et j'ai fini à 4h15. Voilà, on s'en fout. Et depuis, j'ai un tout petit peu lu. J'avais commencé un livre hier, mais je l'ai abandonné aujourd'hui parce que ça m'a gonflé. Voilà. Et j'ai pas repris le puits des mémoires. Je me suis empêchée de lire Harry Potter depuis que j'ai fini le taf parce que du coup ce matin avant de commencer j'ai lu. Ce matin ça a ramé, ça a bugué, ça m'a gonflé, donc j'ai fait une pause assez longue et j'ai lu. Et j'ai lu de nouveau ce midi. Donc ma collègue m'a dit calme-toi Audrey, calme-toi, je n'en suis pas là du tout, je ne vais jamais te rattraper si tu continues comme ça. Donc je me suis empêchée de lire ce soir et du coup j'ai regardé des vidéos de Rachel et Emilien. Je ne suis toujours pas à jour sur leur chaîne et du coup voilà, il est 19h. Voilà. D'un coup il est 19h. Bref, j'ai reçu un nouveau colis aujourd'hui et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Voilà. On n'est pas sur des livres parce que je suis en no buy tant que j'ai pas un peu vidé ma palle. Voilà. Donc c'est pas des livres. C'est de la beauté parce que j'ai commandé chez Sephora. Je commande chez Sephora tous les 36 du mois et encore. Et donc du coup je commande pas que des trucs, j'essaye de regrouper ma commande, toujours pareil, hein. C'est la même démarche dans toutes les commandes, j'essaye d'éviter de passer une commande pour un article. Là je vais vous montrer ce qui a motivé ma commande et puis ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai rajouté au fur et à mesure, hein, parce que tant qu'à faire... En fait il y a des trucs dont j'ai pas besoin là maintenant tout de suite mais que je vais avoir besoin dans 2 semaines, du coup j'ai regroupé, hein, c'est plus simple. Bref, ce qui a motivé ma commande c'est ça, donc c'est un démaquillant... biphasé, c'est exactement ce que je voulais parce que la dernière fois que j'ai été faire les courses j'ai complètement oublié de racheter mon démaquillant et j'ai la flemme de retourner faire des courses pour un démaquillant, donc je me suis dit que j'allais le commander et que j'allais en tester un nouveau. Voilà, donc je connais pas du tout, c'est la marque Sephora, jamais utilisé mais on verra bien, hein, voilà. Tant que ça démaquille, moi ça me va parce que celui que j'ai actuellement ne démaquille absolument pas, c'est un enfer sur terre et du coup c'est chiant, hein. Voilà, c'est chiant. Du coup avec, je me suis pris aussi, ah oui j'ai pris des combos je crois à chaque fois, mais attendez parce qu'il y a tout qui s'est ouvert et il y a tout qui s'est barré. Je vais plus sortir les emballages, hein. Du coup ça sera peut-être plus simple. Voilà, j'en fous partout. Donc en fait, de mémoire, je crois, si je dis pas de conneries, j'ai commandé 2 combos mascara liner. C'est le seul mascara, c'est le seul maquillage que je mets. Je mets toujours un trait de liner, un mascara. Bon là, j'ai même pas de trait de liner parce que comme j'ai télétravaillé, j'avais la flemme. J'ai mis du mascara, c'est déjà pas mal. Bref, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, j'ai réussi. Ah mais ça sort pas, mais pourquoi ça sort pas? Ah, voilà. Du coup, j'ai pris le fameux, celui-là je l'entends tout le temps. Dans toutes les vidéos de toutes les youtubeuses que je suis, elles passent leur temps à dire le mascara Better Than Sex de Too Faced, donc je l'ai enfin acheté. Voilà. J'arrive 45 ans après la guerre, comme pour les livres, hein, mais je l'ai enfin acheté et je vais enfin essayer. Je ne sais pas si ça marche. Enfin, si ça marche, si ça va être bien. Et j'ai pris le liner qui va avec, mais ça me perturbe. Il y a l'air d'avoir une bille dedans. C'est hyper chelou. C'est un liner avec une bille. Je sais pas si vous entendez. Bref. Voilà, je montre la mine, peut-être ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous intéresse.
Voilà, bah, c'est tellement fin que le focus galère. Donc c'est une ligne de style feutre. Et j'ai pris pareil mes Size Up, mascara Size Up. Je ne sais même pas de quelle marque c'est. Et puis le truc Sephora. Donc ça doit être du Sephora. Combo, eyeliner, mascara, pareil. Je vais pas les ouvrir parce que comme je l'ai dit, je vais pas les utiliser tout de suite. Donc voilà. J'ai aussi pris... Ah bah j'ai pris un autre démaquillant. Voilà. Du coup comme ça je me suis dit que j'allais en tester. Celui-là a dû me coucher, bien sûr, me coûter a priori plus cher parce que c'est Lancôme, c'est pas Sephora. Voilà, démaquillant rapide, effet non gras. Voilà, moi ce que je veux c'est un truc pas gras. Les démaquillants en crème, je supporte pas, ça rentre dans les yeux, c'est un enfer. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que je vois rien sans mes lunettes. Donc quand je me démaquille, je vois rien. Donc si j'ai de la crème, tu peux être sûr que je me l'en foute dans les yeux. Et ça brûle, ça pique, c'est chiant, enfin bref. Je suis pas douée si vous voulez, mais je vois rien sans mes lunettes. En gros, je vous invite à vous démaquiller les yeux fermés. Vous allez voir à quel point c'est pratique. Et bah c'est comme ça que je me démaquille parce que je vois rien. Bref. Et j'ai rajouté... je sais même plus ce que c'est. Ah oui, j'ai rajouté des crèmes. Voilà. En pot parce que je préfère, c'est plus pratique. En tube, j'en fous toujours partout. Et en plus, il en reste 15 tonnes à la fin dedans. Ça me gonfle. Donc en pot, c'est pas le plus hygiénique, mais c'est le plus pratique, je trouve. Donc, OPI, voilà. Une crème pour le corps. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Et ça, je sais plus ce que c'est. J'ai pris ça. Ah oui! Ah si, c'est marqué. C'est une crème contour des yeux. Alors, il y a quelques années encore, je disais ouais, ça sert à rien, vas-y, c'est bon. Je n'ai jamais mis de crème sur mon visage, ni sur mon corps, rien du tout. Ça fait des années que je ne prends pas soin de moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais depuis quelques mois, mes yeux me demandent un peu plus de prendre soin d'eux en fait. Hein, parce que, donc je le dis, je le répète, j'ai 28 ans, je porte des lunettes depuis plus de 20 ans. C'est ok pour vous? Voilà. Donc mes yeux sont depuis toujours hyper sollicités et hyper sensibles, vraiment. Et là, vraiment, ils sont à un stade où il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prenne soin d'eux et donc que je les hydrate un minimum. Voilà, donc en fait je pense que de base j'ai les yeux sensibles, mais alors en plus vu que j'ai une myopie hyper prononcée, ça les aide pas, voyez-vous. Donc du coup je finis avec des yeux en souffrance, littéralement. Sauf que les yeux, bah t'en as besoin en fait, enfin, c'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas utiliser tes yeux, tu vois. Si t'as mal aux pieds, tu peux faire en sorte de moins te poser sur... Maintenant les yeux tu peux pas, c'est pas possible, à moins d'être comme ça, mais c'est pas possible. Bref, du coup j'ai pris une crème contour des yeux, je n'y connais rien, donc je ne savais pas laquelle prendre. Et je me suis baladée sur le site de Sephora jusqu'à tomber sur Estée Lauder. Et Estée Lauder, bah, c'est une marque dont j'ai déjà entendu parler dans les vidéos YouTube que je regarde. Je consomme très peu de vidéos de youtubeuses beauté, mais ça m'arrive de temps en temps. La principale que je regarde actuellement, c'est Maman Caméléon. Et elle parle pas vraiment de soins, elle parle plutôt de maquillage. Mais voilà, bref, du coup je vais essayer ça. Hein. Voilà. Voilà. Ah, je voulais prendre le Lego, j'ai oublié. Bah je vais le chercher. Et je me rends compte que je me rappelle plus. Je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit. Et j'ai commencé à monter ce vlog là, avant de regarder les vidéos de Rachel et Emilien. Pour justement me rappeler de où j'étais et de ce que vous avez vu sur le Lego la dernière fois que je vous l'ai montré. Pour que je vous montre la différence, mais je sais plus. Donc voilà, mais je crois que c'est ça principalement que j'ai fait, cet espace là que j'ai fait. Vous voyez, il y a un nouvel escalier, oh, ça va être terrible. Bref, en fait, je sais pas si je pense pas que vous allez vous en rendre compte, mais en fait, en Lego, ils nous ont fait en fait représenter des œuvres d'art. Voilà. Oula, je vous ai bousculé, pardon. J'ai peut-être aussi à rajouter ce mur là. Voilà. Puis l'escalier du coup que vous avez déjà vu. Voilà, je pense que je vais faire au moins un sachet, peut-être 2 sachets. Du coup je me suis commandé à manger, je crois que je vous l'ai dit, mais bah on est vendredi soir et j'ai eu la bonne idée de commander des pizzas, donc je vais attendre 1 heure parce qu'il y a d'autres gens qui font ça, hein. Voilà. Et c'est tout. En vrai il y a un autre truc que j'ai commencé à faire et je pense que je vous en parlerai en vlog, mais ça c'est un truc qui va me prendre du temps à expliquer et tout, et ce vlog est déjà assez long. Je vous reprendrai dans le week-end, je pense, quoi qu'il arrive dimanche soir pour clôturer le vlog, et je referai un point sur mes lectures. Je pense que je vais pas pouvoir m'empêcher de lire Harry Potter ce soir, parce que là, pour vous situer dans où j'en suis, là j'ai lu La grosse dame vient d'être agressée.
Ils dorment dans la grande salle, du coup, tous. Voilà, d'ailleurs j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont rassemblé tous les élèves au même endroit. J'ai du mal à me rendre compte de en quoi c'est plus sécurisant pour eux de dormir dans la grande salle que chacun dans des pièces séparées et difficiles d'accès. Parce que je veux dire, les salles communes, elles sont par définition difficiles d'accès. Vous me direz, ça l'a pas empêché d'agresser la grosse dame pour entrer dans la salle commune de Gryffondor. Encore que, on n'est pas sûr qu'il a pu y rentrer. Sirius Black, je parle de Sirius Black bien sûr. Et deux, toutes les salles communes ne sont pas verrouillées par un tableau, en tout cas je crois pas. Et ne sont pas, c'est pas la même manière pour rentrer dedans. Les Gryffondors ont un mot de passe. Chez les Serres d'Aigle, c'est une énigme à chaque fois. Et Serpentard et Poufsouffle, j'avoue que là, comme ça, je sais plus, mais c'est pas la même technique à chaque fois. Du coup, je vois pas pourquoi, je vois pas en quoi il était plus sécurisant pour les Serres d'Aigle, les Poufsouffle et les Serpentards de dormir dans la grande salle et pas dans leur salle commune. Bon, enfin bon, bref, c'est pas expliqué dans le livre non plus. Bref, je viens de foutre un bordel monstrueux sur mon tapis, comme à chaque fois que je vlog et que je vous montre des trucs. Donc je vais ranger tout ça, je vais lire, peut-être faire du Lego, et je vous retrouve dans le week-end. Bon, du coup, je vous reprends comme ça. J'ai fait le sachet 5. Attendez, je vais me baisser pour que vous puissiez voir. En gros, j'ai fait la façade ici. De nouveau, je me pose toujours la question de est-ce que c'est intéressant, hein. Bref, l'escalier là et la façade là. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et si je vous montre ça comme ça maintenant, c'est parce que je vais faire le sachet 6 que je vous montrerai soit après, soit demain. Bon, je dois vous avouer que dans ce Lego, les sachets sont très petits. Du coup, je vais en refaire un. Et donc là, en fait, dans le sachet que j'ai fait, il y avait juste le devanture en haut, là. Enfin, la devanture en haut, j'arrive plus à parler. Et les fleurs, le lampadaire. Et je crois que c'est tout. Je me rappelle plus. Et je crois que c'est ça. J'ai juste... Et le dessus, là aussi. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est parti pour le sachet 7. Bon, j'ai fait le sachet numéro 7. Et en gros, j'ai fait ça. Du coup, ça va être le sol du premier étage. Voilà, et je viens de réussir un espèce de perfect, on pourrait appeler ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai terminé mon sachet et mon épisode en même temps. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui. On est samedi, début d'après-midi si vous voulez tout savoir. Et je viens de faire le sachet numéro 8, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, je trouve ça plus pratique de vous montrer comme ça, parce que quand je le porte, là, quand je le porte, je peux pas vous montrer réellement comme ça. J'ai mis 1000 ans avant de comprendre ce que j'étais en train de faire. Donc c'est le premier étage du Lego. On voit le magnifique escalier juste là, magnifique. Ça va, franchement, les escaliers de ce Lego là, ils sont assez faciles à faire, c'est plutôt cool. Et ils tournent pas, ils sont droits, c'est génial. Bref. En fait, c'est des chambres d'hôtel. Bah oui, le premier étage, le rez-de-chaussée, c'est la réception de l'hôtel. Et là, c'est 2 chambres d'hôtel. Donc le espèce de truc rouge et le truc vert de l'autre côté du mur là qu'on voit, c'est censé être des lits. Là c'est un espèce de bureau, et par là on a un fauteuil, là, voilà, je vais pas y arriver. De ce côté-là, on a une espèce d'armoire et un bureau aussi. Puis le truc orange par terre, là, c'est censé être un tapis, du coup. Voilà, je vais pas enchaîner tout de suite avec le sachet suivant parce que je ne peux pas. J'ai des trucs à faire à l'extérieur de chez moi. Mais je pense que je vous reprendrai comme ça pour vous montrer l'avancée dans le Lego si jamais j'avance ce soir ou demain. Je vous retrouve le dimanche pour moi, même si ça change pas grand chose pour vous. J'ai un peu avancé, je vous avoue que je sais plus trop où je vous ai laissé au niveau du Lego, évidemment. Mais il me semble que en gros j'ai fini tout le tour de celui-là. Attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà. J'ai fini tout le dessus, peut-être les colonnes, je sais pas si elles y étaient. J'ai mis les drapeaux aussi et tout, enfin bon bref. Et l'espèce de balcon ici. Voilà. J'ai fait ce petit truc là. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, ce petit truc là. Une espèce de terrasse avec un bar, avec un palmier. Magnifique, n'est-ce pas? Et du coup, je viens de faire le socle du 2e étage qui ira au-dessus. Je vais essayer de monter le Lego là devant vous. Je suis pas sûre d'y arriver à cadrer et tout, mais je vais essayer. Et je crois que ça va être une salle de bain. Et du coup, ça a une espèce de chambre avec une suite. Et ça, là, c'est une télé. Je sais pas si vous voyez la télé, là. Parce que ça veut pas faire le focus. Voilà. C'est cool. Et regardez, je crois que ça, là... Attendez, ça, c'est de la violette. Bref. J'assemble tout. C'est parti.
Voilà, du coup, bon, vous voyez pas tout parce que je suis pas bien mise, mais en gros, voilà, j'ai aussi rajouté ça, là. Bon, on s'en fiche. Et du coup, ça, que je viens de faire, ça ira encore par-dessus. Et du coup, bah, je vais continuer, voilà. J'ai fait le sachet suivant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais du coup, en gros, j'ai principalement meublé. Ah, regardez, meublé avec des guillemets. Du coup, j'ai fait le lit, un fauteuil, la baignoire, une table. Ça, je pense que c'est une cheminée, mais elle est pas vraiment finie. Et puis, j'ai rajouté des trucs sur le contour. Il me reste 2 sachets. Je sais pas si je vais le finir ce soir, parce que là, il commence à être un peu tard. Je sais pas si je vais les finir ce soir, mais en tout cas, je vais faire au moins un autre sachet. J'avoue qu'après, il m'en restera qu'un, du coup, ça serait con de m'arrêter là. Du coup, je viens de finir l'avant-dernier sachet. Je vous avoue que je vais faire une pause, mais je vais faire le dernier sachet aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait. Et ce que je croyais être une cheminée, en fait, bah, c'était le début d'une armoire. Du coup, j'ai fini l'armoire. Voilà, et globalement, attendez, je vais vous montrer. Pardon, je perds ma voix. Oh, bah, ça s'est cassé la gueule, je remettrai après. J'ai fait tout le tour. Voilà, j'ai mis les portes aussi. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis les portes. Et j'ai complété tout le tour. Et en gros, il me reste à faire que le toit qui va venir dessus. Donc, ça... Je vous retrouve, on est dimanche soir et je vous prends enfin, entre guillemets, en face cam pour clôturer ce vlog. Je vais vous montrer le Lego parce que je l'ai fini. Voilà, peut-être ça vous intéresse, peut-être ça vous intéresse pas. Mais en même temps, si le Lego vous intéresse pas, vous avez dû quitter le vlog depuis un moment. Du coup, voilà, j'ai fait le toit qui ressemble à ça. Bon, il n'y a pas grand chose sur le toit et il est assez grand. Oh mince, le chariot s'est barré. Ah non, le personnage il s'est barré. Je le remets, attendez. Yeah, j'arrive pas. Voilà. Du coup, il y a plein de petits personnages que je vous ai pas montré au fur et à mesure, mais parce que je les ai mis à la fin, sinon ils se barrent. Voilà. Et je l'ai fini. Faudra. En vrai, je vais le mettre au-dessus de mes bibliothèques avec les autres. Ils s'emboîtent avec et tout, c'est trop bien. Mais il faut juste que je retire ça, parce que du coup, en hauteur, ça passe pas. Bref, on s'en fout. Je voulais juste clôturer le vlog, ça va pas être plus long que ça. Parce que j'ai quasiment pas lu ce week-end. J'ai un tout petit peu avancé dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. D'ailleurs, micro-parenthèse. Il faut savoir que déjà de base, je sais que je vais me mettre plein de monde à dos et que vous allez probablement me détester parce qu'il y a des gens qui sont fans de lui, mais de base, je ne supporte pas Ron. Dans les films, j'ai envie de le tarter. Vraiment, je le trouve insupportable. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le personnage que j'aime le moins et que je trouve le plus insupportable parce que le carte le bat plus, mais c'est juste que c'est le personnage, c'est un des 3 personnages principaux. Il est tout le temps là et je le supporte pas dans les films, mais alors là, dans les livres. Notamment dans ce tome 3, son comportement, moi ça me fatigue, vraiment j'aime pas ça. Bref. Mais je vais avancer, c'est pas la question. Et j'ai pas énormément lu ce week-end. Et j'ai pas énormément... Bon, en fait je ne veux pas vous dire ce que j'ai fait ce week-end et ce qui s'est passé pour moi ce week-end. Globalement, si je devais choisir un mot pour définir mon week-end, ça serait merdique. Parce que franchement, ça a été terrible. Mais peut-être que vous avez l'impression que je partage tout en vlog, mais c'est pas le cas. Il y a des choses qui se passent dans ma vie et parfois des coups de gueule que j'aime et que je ne partage pas en vlog. Ça s'appelle la vie privée, en vrai. Et ce qui s'est passé ce week-end appartient à la catégorie des choses dont je ne parle pas en vlog et que je n'aborde pas en vlog. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'au moment où sort ce vlog, au moment où vous le voyez, moi je vais mieux parce que là franchement, j'ai essayé les 2 grandes techniques universelles qui marchent normalement, mais là ça n'a pas marché. La 3e technique, c'est de reprendre mon travail. J'ai, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai hâte d'être à demain matin et hâte d'aller travailler. Ça va pas être une journée fun au niveau boulot, mais j'ai hâte de me changer les idées en fait, hein, parce que faire du Lego, ça m'a pas vraiment changé les idées. Même si j'ai fait du Lego principalement en regardant 911, d'ailleurs j'ai terminé la saison 4 et là je viens de reprendre et de continuer la saison 2 de 911 Lone Star. J'adore cette série, je le dis et je le répète, mais je vous annonce dès maintenant, hein, je vais finir dans 2-3 jours grand max 911 Lone Star la saison 2 et je serai en PLS après parce que j'aurai fini, hein, voilà. Bref, je sais pas du tout combien de temps dure ce vlog, donc je vais arrêter de blablater. Je sais pas si ça a été intéressant pour vous, ce Lego et tout ce que j'ai pu dire dans ce vlog. Si c'est pas le cas, j'espère que ce sera mieux la semaine prochaine. Si c'est le cas, tant mieux. En tout cas, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.